Bezinde, c'est sur Pia Balo Camille. Son vrai nom, Pia Balo Camille. Peut-être que, voilà. Moi, j'ai fait des captures d'écran de ça quand même. S'il ment aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont commenté le jour-là tout ce qu'il a écrit. Ok, allez-y, continuez. Donc, premièrement, attendez, je veux. Oui. Premièrement, il a dit sur les réseaux que vous aviez menti, que vous n'aviez pas été empoisonné. Secondo, il a dit que au temps de Tikpi à Tchadam, vous alliez à Lomé 2 pour prendre de l'argent. Ok. Voilà. Et là, je lui ai posé la question. Mets-moi les preuves sur les réseaux sociaux que je vais à Lomé pour prendre de l'argent, que j'avais disparu des réseaux sociaux, que le temps que j'ai disparu là, que j'allais à Lomé. Lui, il a les preuves. Affiche les preuves. Mais c'est simple, non? Affiche les preuves. Dénonce-moi que je vais prendre les preuves et que je vais prendre de l'argent en publiant les preuves. Je l'ai dit, publie sur les réseaux sociaux la date où je suis allé. L'avion que j'ai pris pour aller. Cette date-là, moi, je vais tirer ici, aux États-Unis, quand tu travailles, il y a quelque chose qu'on appelle pay stub. Pay stub, c'est-à-dire, chaque jour que tu vas au travail, tu punches. On te note. Et c'est documenté sur le système. Moi, s'il me donne la date à laquelle je suis allé à Lomé, là, moi, je vais aller dans mon pay stub, imprimer et voir les dates là pour voir si, à cette date-là, je suis allé au boulot ou pas. Parce que moi, je suis à la police. Je travaille à la police. Quand est-ce que je peux demander l'autorisation pour aller à Lomé? Je ne sais pas. Qu'il nous prouve ça. Qu'il nous donne les dates. L'avion que j'ai prise. Le montant qu'on m'a donné à Lomé 2. Qu'il prouve ça. Mais il ne l'a jamais fait. Et puis à chaque fois, il dit que lui dit la vérité, qu'il dit la vérité. Prouve par les preuves que je vais à Lomé 2. Que autant de... Parce que moi, au temps de Tikpi à Tchada, on était 10 à être poursuivis par l'État togolais. Comme quoi nous soutenons des réseaux terroristes en Afrique de l'Ouest et que nous sommes recherchés par Interpol. Et c'était nous qui avions reçu les premiers mandats d'arrêt internationaux. Moi, Inoussa avec Moussa et puis notre doyen, Ali Akondo, fait partie de 10 personnes là qu'on est recherchés par l'Interpol. Pendant ce temps, lui, il vient distiller un peu partout que moi j'allais prendre de l'argent le MED2. Ce n'est pas qu'il a raconté, il a écrit sur sa page Pia Balo Camille. Et en inbox, lui et moi, on a discuté. J'ai fait capture d'écran de tout ce qu'on a discuté en inbox également. Donc, je lui remets la parole, qu'il me dise quelles sont les preuves que moi, je n'ai pas été empoisonné, que j'ai menti. D'abord. Et après, je vais lui demander pour Lomé aussi. Non, ok, d'accord. On a compris. On a compris. Maintenant, ok. Vous, monsieur Romackson. Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, on donne la parole à Chef Tonton pour répondre aux questions de monsieur Léandre ou on va pas loin dans ça et on demande à Chef Tonton de présenter ses excuses par rapport à ça et puis c'est fini. Et de l'autre côté aussi, monsieur Apom aussi, tout ce que lui-même il a eu à dire sur Chef Tonton, lui-même va présenter des excuses. On va se comprendre et on va terminer, on va clore ce débat. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Romarik? Oui, ce que nous sommes en train de faire, ça fait partie aussi de mon métier. C'est ça. Et les deux sont mes amis. Et je n'aimerais pas qu'on aille profondément dans un certain nombre de choses. Et donc, il serait souhaitable que, à cet instant, et parce que moi, je travaille avec Léandre Apom depuis longtemps. Si il était allé à Lomé pour recevoir l'argent, je le serais. Et là où il a dit qu'il a été, comment on appelle ça? Moi, je travaille avec le service secret allemand. Donc, pour moi, ne bloque pas avec moi. Il y a un garçon togolais qui vivait en Belgique. Et donc, il a fait une blague un jour comme ça avec nous. Il peut demander à Ali Akondo. Moi, si tu blagues avec moi, je te coince très bien parce que ça ne blague pas de ce côté-là. Donc, si Léandre Apom était allé à Lomé et encore pour prendre l'argent, moi, je le serais. Première chose. Deuxième chose, quand Léandre a dit qu'il a été empoisonné, moi, je suis son ami. Il m'avait déjà dit ça en privé avant que cela n'aille sur les réseaux. Je n'ai aucune preuve pour dire le contraire de ce qu'il a dit. Parce que c'est lui qui a vécu la chose. Il est aux États-Unis, moi, ici en Allemagne.
Si je suis allé chez lui, faire des analyses de laboratoire qui prouvent le contraire, là, je peux le dire. Et je ne pense pas que mon ami chef canton aussi a pu faire ça. Et donc, je pense que sur les 2 points, on pense que peut-être que c'est un énervement, quelque chose qui est arrivé entre eux, et chef canton a pris les 2 choses pour la kikiner. Et de la même manière, ce que Léandre aussi a dit que c'est chef canton qui a déjà notre sœur, je pense que aussi c'est aussi, il a pris ça. Dernièrement dit, oh, lui aussi il a pris ça pour l'enquiquiner. Mais dans un cas comme dans l'autre cas, il n'y a rien pour prouver une chose ou bien pour l'autre. Et dans les 2 cas, Léandre a déjà parlé, on va donner la parole au chef canton, lui aussi va parler, et puis on va conclure ça. Et puis c'est bon. Ok, d'accord. En tout cas, dans tout ce que chef canton, merci beaucoup à vous. Est-ce que vous êtes la chef canton? Mettez le Togo dessus de tout. Allez-y. Et monsieur Léandre vient de parler. Allez-y. Oui, monsieur Joël, merci beaucoup. Hein. Si je comprends bien, Léandre, c'est parce que j'ai dit qu'il n'a pas été empoisonné, qu'il a dit que moi, j'ai assassiné Poussena Diaba, parce qu'on lui a posé la question de nous apporter d'abord les preuves de... si j'ai assassiné Poussena Diaba, d'apporter les preuves d'abord. De prouver si j'ai assassiné. Chef canton, jusqu'à présent, c'est moi qui ai dit ça à ta place pour l'instant. C'est moi qui ai dit ça pour l'instant. Pardon, un instant. J'ai dit ici à monsieur Léandre. Le monsieur Léandre nous a présenté un fait sur Facebook. Et moi, je suis dans l'obligation, connaissant ce que certaines personnes ont l'habitude de faire, je lui ai demandé un commentaire. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Non, il n'a pas ce que les gens, il a dit ce que les gens ont l'habitude de faire, s'il vous plaît. Ouais. Non, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Il faut être juste honnête. Si on veut régler le problème, il faut être honnête. Mais monsieur, vous parlez tout le temps, laissez les autres parler. Qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez tout le temps, laissez les autres parler. Oui, mais il faut si on veut régler le problème, il faut qu'il soit honnête. Parlez, monsieur. Je dis qu'il faut juste être honnête. Ne fais pas des allusions. Va droit au but. Qui se taise un peu? Quel est son problème? Qui se taise un peu? Non. La chef de Quincy est là. Est-ce qu'on veut régler un problème ou bien on veut faire truc là? On est là pour régler un problème. Elle est trop chaude. Il ne faut pas la monter. Et s'il vous plaît, laissez chef canton aller au bout de cette idée. Ne le coupez plus, s'il vous plaît. Il vous a laissé parler. Allez-y, chef canton. Le jour là, on lui a posé la question. Je crois qu'il y avait en ce moment Daniel Badavon qui était sur Facebook en ce moment. Il y avait un autre là. Comment on l'appelle? Adra Malèche qui était là en ce moment. Il y avait un autre profil. Et il y avait plusieurs profils comme ça qui lui ont posé la question. Tu dis que tu as été empoisonné. Bon, tu dis que c'est dans ton service, non? Présente-nous. Parce que, mon frère, si j'ai été empoisonné, je dois parler aux Togolais, je dois présenter toutes les preuves aux Togolais pour montrer celui qui m'a fait ça, pour que les Togolais puissent mieux parler, ou bien puissent indexer cette personne-là, pour que cette personne-là te rende justice. Dans ce cadre, nous t'avons posé des questions qui sont plus logiques. Présente-nous les preuves que tu as été empoisonné et mets le nom de cette personne-là, pour qu'on puisse mieux parler de cette personne. Il a été incapable. Il criait toujours, il a été empoisonné, il a été empoisonné. Nous étions plusieurs profils à lui poser la question. Par après, moi, comme il dit que ce que j'ai dit c'est faux, mon frère, gardons que ce que tu dis c'est faux, non? Présente-moi les preuves de ce que tu as dit que moi j'ai assassiné Poussena Diaba. Parce que je trouve que c'est toi qui devrais plutôt présenter les preuves que tu as vraiment été empoisonné. Ce n'est pas moi qui devrais présenter les preuves. Je vais le dire. Non. Attends, Léandre, attends d'abord. Okay. Attends. Moi, j'ai dit que non, tu n'as pas été empoisonné. Et tu dis que non, toi, tu as été empoisonné. Donc, tu nous présentes les preuves. Puisque en ce moment, on était plusieurs profils à te poser les mêmes questions, tu n'as pas répondu. C'est plutôt à toi d'abord de présenter les preuves. Et maintenant de me dire, comme tu es si rassuré que c'est moi qui ai empoisonné, mais c'est moi qui ai tué Poussena Diaba, comme ce que tu as dit ici. Mais nous, ça clair, pour que tout soit tiré au vin, c'est-à-dire au clair, quoi, aujourd'hui, quoi. C'est ce que moi j'attends de toi. Tu mets d'abord
les trucs que tu as été empoisonné, tu nous présentes pour que nous on puisse faire nos... Parce que dans le temps, on t'avait posé les questions, tu tournais en rond. On t'avait posé ces questions-là, tu tournais en rond. Maintenant, tu dis que non, que l'assassinat de Foussena Diaba, que c'est moi qui ai commis l'assassinat de Foussena Diaba. Je veux simplement savoir, monsieur, comme tu as les preuves, présente-moi les preuves pour que les gens puissent me juger de qui je suis. Merci. Ok, d'accord, d'accord. En attendant, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Merci beaucoup à vous, chef canton, pour votre truc là. Vous savez, nous connaissons déjà, pour tous ceux-là qui nous suivent ici, qui sont âgés et qui ont l'habitude d'assister à des réunions familiales, nous connaissons tous déjà la base de ce problème. Vous savez très bien que nous connaissons déjà la base de ce problème entre les deux. En réalité, ce n'est pas un problème difficile. Ouais. Tout ce que moi je vais vous demander, et Monsieur Léandre, vous aviez été empoisonné. Et par la grâce de Dieu, vous êtes encore parmi nous ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Monsieur Léandre, vous n'aviez pas été à Lomé 2 prendre de l'argent. C'est faux et archi faux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Cela n'arrivera pas. Vous continuerez de rester intègre dans cette lutte jusqu'à la victoire. Monsieur chef canton de Pézindé, en aucun cas, vous n'aviez occasionné la mort de qui que ce soit et vous n'allez jamais le faire. Permettez-moi de finir. Et vous n'allez jamais le faire. Et vous n'allez jamais le faire. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, si nous nous mettons ici, parce que vous savez déjà que si on demande à M. Apom de prouver que c'est le chef canton qui a ce que M. Apom a dit, il ne peut pas prouver. Parce que nous tous nous savons que ce n'est pas vrai. Si on demande à chef canton de nous dire que effectivement le monsieur n'a pas été empoisonné, il ne peut pas nous dire. La chose qu'il va dire, c'est parce que le monsieur n'a pas donné les preuves que lui a dit n'a pas été empoisonné. Donc ça là déjà, ce n'est pas des preuves. Permettez-moi de finir. Donc soit, ce n'est pas parce que l'autre n'a pas, on m'a fait quelque chose de mal, je n'ai pas rendu ça public, que ce que je dis est faux. Donc, qu'il a menti ou qu'il n'a pas menti, ça n'a qu'à rester sur sa conscience. Nous tous, nous gardons ce soir que le monsieur, il a été empoisonné, c'est lui-même qui l'a dit. Que Dieu l'épargne de ça. Point barre. Chef canton n'a jamais occasionné la mort de qui que ce soit. Est-ce que nous pouvons, sur ces deux bases, je vous demande à vous les deux, est-ce que nous pouvons, sur ces deux bases, aller de l'avant et que chacun puisse présenter ses excuses et nous allons finir avec cette histoire définitivement. Parce que vous savez très bien, nous tous ici, nous savons que si nous cherchons à creuser ces histoires, c'est un trou sans fin. Si nous cherchons à creuser ça, c'est un trou sans fin. Nous n'allons jamais trouvé le bout du tunnel. Donc moi, je vous demande pardon. Si vous, chef canton, ne peut pas nous prouver si le monsieur a été empoisonné ou pas. C'est impossible. La seule chose qu'il va dire, c'est parce qu'il n'a pas montré les preuves. Et ça, ce n'est pas une preuve. Monsieur Léon ne peut jamais nous dire, montrer des preuves que le monsieur, il a déjà quelqu'un, alors parce qu'il n'a pas de preuves, le monsieur n'a jamais fait ça. Donc, c'est parce que il y a eu des tensions entre vous les deux, que chacun s'est défendu, et ça se passe. Même moi, même si j'ai problème avec quelqu'un, et que la personne veut être, et puis je ne suis pas d'accord, je peux chercher quelque chose à dire. Ça arrive. Mais cela ne doit pas nous empêcher, si nous ne pouvons pas reconnaître la vérité. C'est comme si nous sommes en train de mettre notre orgueil devant et que nous voulons forcément faire du mal à l'autre. Et parfois, pour qu'on puisse avancer, ce n'est pas, moi je ne cherche pas à savoir ici, n'allez pas croire que nous allons finir ce live et nous allons dire que c'est chef canton qui a raison. Ça n'arrivera jamais. Je ne dirai jamais ça. Nous n'allons pas finir ce live-là, je dirais que c'est Léon qui a raison. Vous n'allez pas entendre ça de ma bouche. Parce que vous les deux, personne n'a raison parmi vous les deux. Chef canton n'a pas raison, Léon n'a pas raison. Si c'est satisfaisant pour vous les deux comme ça, si vous voulez vraiment que le Togo avance là, alors nous allons aller dans ce sens. Mais si vous voulez que Joël puisse dire que c'est chef canton qui a raison, non, c'est Léon qui a raison. Moi, je ne dirai pas ça. Parce que je sais que ce n'est pas un problème au fait que nous pouvons vraiment évaluer, nous pouvons donner des preuves. Donc, s'il vous plaît, allons de l'avant.
Pardonnons-nous nos erreurs. Pardonnons-nous nos erreurs. Moi, je vous demande pardon. Juste ajouter un petit truc. Pardonnons-nous nos fautes. Joël, un instant, je vais juste ajouter un petit truc. Vous me comprenez? Le monsieur ici a été empoisonné. Vous me comprenez? Quand Zaga est venu sur notre live ici pour dire que sa maison a été braquée, il a dit ce qui s'est passé. Vous me comprenez? Il nous a... Voilà. Oui. Il a les preuves que sa maison a été braquée. Et ce qui a été... Et dans le temps, c'est ce que nous avons demandé à ce monsieur-là. Mais vous ne pouvez pas comprendre, monsieur, quand on n'essaie pas de... S'il vous plaît, sortez de là. Cambriolage et empoisonnement, ce n'est pas la même chose. Ça, s'il vous plaît, oubliez ça. Non, vous avez oublié. Monsieur Joël, attendez, il a dit dans le temps que la personne qui a fait ça a été retrouvée par la police. Il avait dit ça. Et alors? Oui, mais monsieur Joël, on lui demande simplement que si la personne qui a été vue par la police, mais la personne pour que le peuple togolais puisse mieux te défendre. S'il veut que le peuple togolais le défende, le monsieur a dit que le peuple, il n'a pas besoin que quelqu'un le défende, non? Il a juste donné une information. Pourquoi nous, on va dire que c'est faux? Il ne veut pas être défendu. Attendez. Il dit que tu te présentes à un peuple pour dire que quelqu'un t'a empoisonné, que tu as les preuves que c'est telle personne. À quel intérêt si tu ne veux pas que le peuple puisse te défendre? J'ai posté une information sur ma page personnelle Facebook. Tu t'adresses à un peuple. Ça dit, monsieur Joël. Non, attendez. Attendez, est-ce que les personnes, est-ce qu'il a cité, attendez, cher tonton, n'allons pas loin. Nous, là, moi, si vous venez me dire que quelque chose vous est arrivé, ce n'est pas à moi de savoir si vous avez dit la vérité ou pas. Moi, je m'en fous. Ça vous est arrivé pour là. Je ne veux pas chercher. Maintenant, oublions, est-ce qu'on peut laisser ça comme ça? Nous ne sommes pas là. Le monsieur, il a dit qu'il a été empoisonné. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'il donne des preuves? Oubliez ça. Il a été empoisonné. Il a dit qu'ils ont fait des recherches, qu'ils ont trouvé les coupables. Est-ce qu'il a cité ça coupable? Non, attendez. Romain-Charles, fermez votre micro. Est-ce qu'il a cité des coupables que vous connaissez? Et c'est ce qui nous a poussé à lui dire que, écoute, toi, tu n'as pas été empoisonné. Parce qu'on te pose une question et tu es là, mais monsieur Joël, écoute. Attendez. Ce que je veux dire. C'est clair. Il avait cité des coupables. Il a assassiné pour tenir Diaba. Oh non, ne vous accusez pas. Moi, c'est ça que je vous dis. Il faut avoir de la hauteur. Pourquoi vous dites qu'il est un grand menteur? Mais non, mais vous-même, vous aviez dit qu'il a assassiné quelqu'un, mais ça, là, il faut reconnaître et puis on va quitter ici. Ce que je dis, s'il avait cité des noms, alors ce que nous sommes en train de dire là maintenant, ça aura du sens. On va dire, ah ok, tu as cité le nom de tel. Mais comme il n'a pas présenté de nom, on lui concède ça. C'est lui qui a subi cette chose. D'accord, nous on s'en fout. Il n'y a pas de souci. On va de l'avant. Maintenant, lui-même, si nous reconnaissons cela, c'est ça fait son problème. Il a dit qu'il a été empoisonné. Est-ce qu'il a demandé qu'on cotise pour lui? Il n'a pas demandé qu'on cotise pour lui. Il a dit qu'il a été empoisonné. Ok, d'accord, il a été empoisonné, que Dieu le guérisse et qu'il se porte bien pour que nous puissions continuer la lutte. C'est tout. Maintenant, ça n'est pas... Attendez. C'est que quoi? Quand il a dit qu'il a été empoisonné, posez-vous la question, pourquoi ce n'est pas une seule personne qui l'a posé la même question? Il y avait Adramalek dans le temps, il y avait Daniel Badagon dans le temps, il y avait plusieurs profils qui l'ont posé les mêmes questions parce qu'on sait qui ce monsieur est. Président, arrête. Parce que... Non, attends. La preuve... Attends, ok, tu parlais, laisse-moi parler aussi. Tu vois? Attendez. Ok, vas-y, parle. S'il vous plaît. Vous les deux, vous savez très bien, la seule chose qui vous reste à faire là maintenant, c'est de reconnaître que, ok, et monsieur Léandre, effectivement, c'est parce que j'avais mal fait de dire que rien ne vous était arrivé. D'accord, je vous présente mes excuses, ça va. Ah, cher ami, c'est parce que tu avais dit ça que moi-même, j'ai dit que et tu as fait ceci. Je sais que bon, c'était pas sous l'effet de la colère. Et on va de l'avant. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Pourquoi vous voulez forcément... Je vais le faire. Voilà. Alors, je vais le faire. Hein. Benzinde, tu n'as pas tué Foussena Diagba. Ok? Tu ne l'as pas fait. Si je l'ai dit, c'est un enchaînement d'événements.
Et toi, dans Inbox, je t'avais listé ces événements-là. Donc, en fait, tu comprends très bien que je n'ai pas dit que tu as tué Foussena. Mais il y a une liste d'événements qui ont suivi. Et c'est cette liste, cette suite d'événements-là qui m'ont poussé à dire que tu as tué Foussena Diagba. Parce que, pour cette affaire d'empoisonnement, tu n'es même pas honnête. Tu dis aux gens ici, à plus de 1000 personnes, que même Badagon, qui est là encore, il n'est pas encore mort, m'a posé la question. Ils m'ont plutôt encouragé. Il y a Aminou Ben Yaya aussi. Aminou Ben Yaya, quand tu as répondu, il t'a répondu. Tu es le seul. Personne ne m'a posé. C'est sur Facebook encore, c'est sur ma page. Allez-y, Léandre Apom, c'est ma page Facebook. Allez-y, cherchez, vous allez voir. Si les gens là ont posé des questions, vous allez voir là-bas. Les preuves sont là. Aucune personne ne m'a posé aucune question de donner des preuves. Ils m'ont plutôt encouragé, ils m'ont plutôt souhaité une bonne guérison. Il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que tu as traîné la personne en justice? Et j'ai dit que c'est en cours, le processus de justice est en cours. C'est lui seul qui est venu dire de ne pas l'écouter, que c'est un menteur, il veut juste la visibilité. C'est encore là. C'est encore là, c'est sur ma page. Donc, tout ce qu'il raconte là, c'est du mensonge. Il n'est pas franc, il n'est pas honnête. Tout est encore sur ma page Facebook. Je n'ai rien supprimé de ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est-à-dire que Bezinde, il le fait. Pourquoi j'ai amené ce problème? Les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai ramené ce problème. Parce que Bezinde est en train de détruire des leaders de la lutte. Il se lève dans des lives, il s'attaque à tout le monde, il dit que telle personne, il a fait ça, alors que c'est des gens qui sont engagés pour la lutte. Vous voyez? Et à chaque fois, il dit qu'il a des informations sur eux. Il dit qu'il a toujours des informations sur eux. Nous n'allons pas mélanger. Attendez. Non, je ne mélange pas. C'est ce qu'il m'a fait. On n'a qu'à dire pour vous. On n'a qu'à dire pour vous d'abord. Oui, les autres, s'ils veulent. Alors, j'explique. OK, pour moi. Non. S'il vous plaît, je dirige le débat. Nous n'allons pas parler des autres. Nous allons parler de ce qui concerne vous et M. Kwezinde. S'il vous plaît. Vous venez de dire que, s'il vous plaît, il a dit, et moi, ça, je le remercie. Il a dit, Kwezinde, tu n'as jamais fait, tu n'as déjà personne. C'est parce que tel événement, c'est à cause de ça que j'ai dit ça. Il a dit ça, il a reconnu. Maintenant, il a reconnu ça. Est-ce que, M. Léandre, merci de l'avoir reconnu, en tant qu'aîné de nous tous ici, est-ce que vous pouvez dire, OK, mon jeune frère, je te présente mes excuses, OK, c'est fini. Et lui-même va monter maintenant pour dire la même chose et nous allons avancer, s'il vous plaît, pour le Togo. Dites, petit frère, je sais, tu fais, ce que vous êtes en train de nous reprocher là, lorsque nous allons finir ça, nous, on va vous dire maintenant, en inbox, vous les deux, appelez-vous, nous allons même nous agenouiller pour vous, appelez-vous, et ce que vous lui reprochez, vous allez dire ça en inbox. Parce que vous êtes honnête et que ici, ensemble, on règle le problème entre vous les deux, alors, en inbox, vous pouvez alors vous contacter, vous parler sincèrement, sérieusement. Et je vais vous dire, je vous assure que vous allez apporter beaucoup de lumière à ce combat dans lequel nous sommes. Si devant les gens, si vous arrivez à régler ce problème-là, en amitié, sourire, je vous jure, c'est comme si vous venez de donner une énergie positive à cette lutte. Vous n'avez peut-être pas idée. Moi, j'ai l'habitude de dire, si tous les Togolais ici, si tous les Togolais, ou bien la majorité des Togolais à partir de ce moment, prennent soin de leurs femmes, de leurs enfants, s'occupent, le Togo va changer demain matin. C'est pour dire que si tous les Togolais, la majorité des Togolais, arrivent à un nouveau niveau de conscience aujourd'hui, cette nuit, demain matin, je vous jure, le Togo va changer. C'est avec nos petites victoires là que nous allons changer, nous allons basculer les choses et changer ce pays. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, les gens vont rire, mais oubliez-les. Je voudrais que nous puissions rallumer la flamme de l'amour, la flamme de la joie. Je ne vous demande pas de vous embrasser, mais pour le Togo, présentez-vous mutuellement les excuses et acceptez que vous allez dire oui, nous allons vous contacter en inbox et nous allons parler. Et je vais tout faire pour vous contacter en inbox pour savoir si cela a été fait. Faites ça pour ce pays-là, faites ça pour le Togo. Faites ça pour toutes ces femmes qui sont opprimées au Togo, qui sont battues. Je vous en prie à genoux. Joël. Monsieur, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, monsieur. Oui, je pense qu'on va scinder les choses en deux.
La première étape est que nous allons nous encourager à, comment on dit, à s'excuser l'un auprès de l'autre. En ce qui concerne le inbox, tu sais qu'il y a eu des blessures. Nous allons laisser un peu de temps que la blessure diminue un peu. Et toi et moi, on va faire le reste avec le inbox, avec eux. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, monsieur Robertson. Merci beaucoup à vous. Est-ce que ça vous va comme ça? Monsieur Léon, ça vous va comme ça? C'est bon? Ça me va très bien. Moi, je suis même guéri. Le fait déjà qu'on en a parlé, ça me suffit. Le conseil que je donne à Tiabalo Camille, vraiment, c'est d'arrêter. Je ne vais pas recevoir un conseil. Non, ne donnez pas de conseil. Allez-y directement, s'il vous plaît. Ce n'est pas là. Si on est Le conseil serait en inbox. Monsieur Léon, comprenez, les conseils seront en inbox parce que on sait déjà, à ce moment-là, le charbon est encore chaud. Comprenez, s'il vous plaît. Je vous comprends, mais le feu est encore là. Présentons simplement les excuses et nous allons avancer. Les autres choses, on va le faire après, s'il vous plaît. Dites, monsieur, mon jeune frère, j'avais dit telle chose, excuse-moi, c'était sous l'effet de la colère. S'il te plaît, oublie ça, il n'y a pas de souci. Et lui-même va faire la même chose. Et maintenant, nous allons continuer le travail. Ça va guérir quelque chose dans ce pays-là. Vous n'avez pas idée. Je vous jure. Je vous jure. Allez-y, cher aimé. Monsieur Léandre Paume, allez-y, s'il vous plaît. Pour le Togo. Oui, je l'avais déjà dit, non? Je l'avais déjà dit et tu m'as même dit merci pour ça. Que j'ai reconnu. Je n'ai pas dit. J'ai dit que c'est à la suite de plusieurs événements. D'abord, le premier événement, je l'ai dit ça. Il s'est attaqué à Jean-Paul Oumolou. Et Jean-Paul Oumolou est en prison aujourd'hui. Il s'est attaqué à Foussena Diagba. Foussena Diagba est décédé. Il s'est attaqué à moi. J'ai été emprisonné. Et j'ai été empoisonné. Il s'est attaqué. Tu vois, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, en réalité, j'ai pas dit qu'il a tué Foussena. J'ai dit qu'à chaque fois qu'il s'attaque à quelqu'un, la personne a un problème avec le régime. À chaque fois qu'il s'attaque à quelqu'un, la personne a un problème. Donc, c'est une liste que j'ai faite. Et c'est lui qui raconte que moi, j'ai dit que lui l'a tué Foussena. Vous voyez? Donc, c'est encore dans son inbox aujourd'hui. J'ai fait une liste. À chaque fois qu'il s'attaque à quelqu'un, la personne a des problèmes. Donc, je n'ai pas dit que tu as tué Foussena. Mais c'est parce que tu le dis maintenant que j'ai insisté là-dessus. Parce que plusieurs personnes que tu as attaquées, ils ont eu des problèmes avec le régime en place. Je te présente au nom du Togo et au nom de cette lutte mes excuses d'avoir dit ça. Et moi, j'avance dans cette lutte. Quel que soit ce que tu vas encore raconter, comme tu le fais d'habitude aux gens, tu peux le faire. Mais moi, je t'ai pardonné. Merci. Merci. Monsieur Joël. Allez, Romain-Exxon. Attendez, chef canton, s'il vous plaît, attendez. Romain-Exxon, allez-y. Oui, chef canton, tu as vu comment on a fini le problème de ce côté-là. Et donc, moi, je connais ton cœur. Et donc, j'appelle à ton cœur que tu avances aussi dans cette direction-là, afin qu'on finisse ce problème-là. Je te remercie d'avance, mon frère. Monsieur Joël, merci encore une fois. J'ai toujours dit sur mes lives que c'est pour ceux qui sont venus dans cette lutte-là, les mains libres là. Moi, je ne suis pas venu dans cette lutte-là, les mains libres. Et j'ai dit que moi, j'ai charlate avec l'ongle d'une fourmi. Donc, c'est par rapport au comportement d'une personne que je peux dire que je peux voir clairement ce qui va se passer et je prédis. Et je vois clair. Vous me comprenez? Monsieur Apom, vous pouvez me laisser parler, peut-être en fermant votre micro un peu. Il fait à qui ça là? À moi. Non, parle, c'est moi qui te parle. Il a dit parle. Mais il n'a qu'à faire ça d'une manière plus polie. Bon. Oh, s'il vous plaît. Regarde. Monsieur Légende, monsieur Joël et Romarichon. Romarichon, depuis que vous m'avez connu là, comment j'ai prédit les choses? Tout ce que j'ai dit, ça se répète par rapport au comportement des gens dans cette lutte-là. Comprenez ceci. Il fut un temps, un ancien ministre devrait descendre au pays. Et un monsieur se lève du jour au lendemain et dit, on devrait leur demander leur permission avant que ce monsieur ne descende là-bas. Et j'ai dit, écoute-moi très bien, mon frère. Tu ne peux pas dire comme ça pour un Togolais qui doit rentrer chez lui. Il n'a pas été la première personne à le faire. Vous me comprenez? Et j'ai dit, parfois, ceux qui t'ont une fois déjà aidé dans ta vie, tu ne peux pas venir, comment on appelle ça, en plein live,
et dire de ces choses-là. Puisque vous tous, vous étiez dans la diaspora, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce n'est pas une petite autorité qui a décidé de rentrer chez elle. Vous me comprenez? Et ce que j'ai dit, il dit que non, que tout ce que moi j'ai dit à ces personnes, le comportement de Foussena Diaba, je vais vous décrire ça ici, cher ami. Non, s'il vous plaît, non, nous n'allons pas aller dans ces détails. Ok. Bon, non. Je vais vous expliquer. Foussena n'est pas là. Foussena n'est pas là. Parlons de vous les deux seulement, s'il vous plaît. Foussena n'est pas là. Non, s'il vous plaît. Il faut que je m'ouvre. Je dois ouvrir ce qu'il y a dans mon cœur. Comme je l'ai fait, on passe à autre chose là. Tu perds le temps. Tu vas fermer un peu ton micro, monsieur. Mais attendez, c'est pour ça qu'on lui-même a voulu parler des autres. Je lui ai dit non, tu ne devrais pas parler des autres. De parler de l'histoire qui vous concerne vous les deux. Il a parlé d'un élément très concret. Et il faut que je donne une précision là-dessus. Ok, allez-y. Vous me comprenez? Rapidement. Je suis dans une lutte où je dois être prudent. Et dans chaque groupe de lutte, il y a ce qu'on appelle un groupe fermé qui prend des décisions qui ne doivent pas être au contact de tous les autres. Mais quand dans un groupe, tous les secrets se font livrer un peu partout et on reçoit tout le monde parce que cette personne chaque personne qui se présente à nous est de l'opposition, j'ai dit, madame, ne faites pas ça. C'est très, très, très dangereux pour nous. Et cet argument-là, j'ai tenu à Tireponi lors de notre dernier voyage. J'ai dit, madame, je quitte définitivement notre groupe parce que je ne suis plus protégé. Et je suis parti. Depuis notre dernier voyage, il y avait Bamafous. Il y avait le journaliste il y a un autre journaliste qui est au Togo. J'ai quitté définitivement parce que je sais comment ce régime-là fonctionne. Moi, je ne peux pas parce que tout le monde crie que tu es opposant que je vais te recevoir à côté de moi. Mais c'était ça notre grande soeur faisait. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'étais parti. Vous me comprenez? Ok. À dire que je prédis des choses. Je vous ai dit, Kaima du Parlement, c'est avec l'ongle d'une fourmi que moi je travaille. Vous qui n'avez jamais vu l'ongle d'une fourmi là, écoutez très bien ce que je vais dire. Tout ce que j'ai dit dans cette lutte là. Même, je vais encore prédire une autre chose. D'ici peu. Non, ne prédisez rien, ne prédisez rien. Présentez simplement vos excuses. Présentez, il y a une seconde étape. Attendez, je viens. Il y a une seconde étape. En fait, moi, je n'avais pas un problème avec... Il a présenté ses excuses, il a dit que vous n'aviez jamais, que c'est à cause de ceci, il a dit. Maintenant, vous-même, vous avez dit, bon, tout ce que j'avais dit là, c'était faux. Je vous présente mes excuses, c'était à cause de ça, là, j'ai dit. Je n'ai pas un problème personnel avec ce monsieur. Vous me comprenez? Mais, quelque part, comme il a donné des faits, il fallait que je me justifie. Moi, je ne garde personne. Dans cette lutte-là, quand moi je m'engage à faire ce que je peux faire. Je ne viens pas, c'est lui la première personne à venir sur un live, à mal parler de moi. Je ne suis jamais venu le mentionner. Je suis une fois venu sur ton panel ici, protocole, Joël, à parler de ce monsieur. Je ne suis jamais venu parler de ce monsieur. Mais j'étais là, j'ai vu une capture. Vous me comprenez? Donc moi, je lui en veux pas. Je lui en veux pas, sinon je n'allais même pas accepter même qu'on règle ça ici. Puisque lui n'était pas d'accord qu'on règle. Donc, vous pouvez comprendre que moi, j'ai un père libre. Finalement, il a présenté les excuses. Mais vous me présentez les excuses. Personne. Moi, je ne garde personne dans mon cœur. Ce qui veut dire que je suis libre. Oui, on est d'accord. Mais présentez les excuses. Mais quel genre d'excuses est quelqu'un qui n'a rien contre toi? Non. En fait, prenez ça comme formalité. Prenez ça comme formalité. Joël, j'ai dit ici, je n'ai rien contre ce monsieur. C'est plus puissant même que des excuses. Je suis d'accord, mais nous là, on veut. Lui, il a dit les excuses. Vous-même dites que je vous présente mes excuses. Oui. Ce que j'ai dit est plus puissant que même présenter des excuses à nous. Mais c'est votre entendement. Quand on est en société, c'est comme si on dit. Attendez, je m'explique. Ce que je vous dis. Je n'ai rien contre ce monsieur. Et je ne garde aucune colère envers ce monsieur. Vous me comprenez? J'ai un cœur libre. Mais c'est pour ça. Quand on dit les excuses, c'est comme si vous reconnaissez. Parce que vous dites je n'ai rien contre lui, ce n'est pas que vous reconnaissez. Donc, en fait, prenez ça comme une formalité pour qu'on puisse avancer. Ce n'est pas rien du tout. Dites, ok, je reconnais, je vous présente aussi mes excuses comme il a fait. Ce n'est pas un problème. Monsieur Joël, si moi je dois parler, hein, il a parlé, si moi je dois parler, je ne devrais pas dire que j'ai un cœur libre. Permettez-moi, chef canton, permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît.
je veux dire quelque chose après. C'est pour ça que je vous demande de le faire. Je veux dire quelque chose maintenant. C'est pour ça que je vous dis. Dites simplement comme il a dit aussi. Je sais que le truc c'est encore chaud, mais dites comme il a dit. Ok, Monsieur Léon, moi, je vous présente mes excuses. J'ai dit, moi, c'est vous qui avez fait le français pour comprendre ce qu'on appelle excuse. Mais chez nous, on dit, j'ai un cœur libre. Vous me comprenez? Moi, j'ai un cœur libre. Monsieur Joël. Ok, Robert Exxon. Vous savez, soyons sérieux. Chef tonton, ils sont sérieux. Il y a ce qu'on appelle les formalités, le langage commun. Que français ou pas, c'est avec français, grâce à ce français-là que nous sommes en train de parler. Attendez, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre toi, c'est bon. Merci, on vous remercie. Maintenant, on dit, il faut faire une formalité pour qu'on puisse avancer. Ce n'est pas ça, ne vous diminuer à rien du tout. C'est une formalité. C'est une formalité. Dit, ok, monsieur Léon, je vous présente aussi mes excuses, puisqu'il a fait, pour que je puisse dire ce que je veux dire là. C'est une formalité. Cela ne vous diminue à rien du tout. Cela ne change rien, c'est la même chose. C'est comme dit aussi, je n'ai rien contre toi. C'est ça. Mais dis simplement, comme il a dit, ok, moi-même, je vous dis, je vous présente mes excuses. Et on avance. Monsieur Joël, j'ai dit, je répète, j'ai un cœur libre. Si vous dites que je dois dire je m'excuse pour que ça soit dans l'oreille de tout le monde, je ne le dirai pas. Ok, d'accord. Vous n'avez pas le dit. Je ne vais pas vous forcer aussi. D'accord. Monsieur Joël. Oui. Vous voyez, si vous voulez régler ce problème, je pense que même vous pouvez faire 3-4 jours, ce problème ne sera pas résolu. Parce que... Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas encore de commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gardez ça pour vous d'abord. Je viens. Okay. Et M. Romaïk est descendu ou quoi? Qui l'a descendu? Qui a descendu M. Romaïk, s'il vous plaît? Il faut le remonter, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Non, je n'ai pas besoin d'interprétation, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin d'interprétation, M. Léon. Non, je n'ai pas parlé. Mais ne riez pas. Fermez votre micro. Vous savez, lorsque vous êtes en difficulté avec quelqu'un, ou bien quand on a des problèmes, ce n'est pas le même jour où on parle que les choses se règlent, même en famille. Si vous avez des difficultés, ce n'est pas le même jour où on parle que on oublie. Mais il y a certaines choses. Ouais, lorsque vous êtes en truc avec quelqu'un et il y a certains mots qu'on fait sortir. D'abord, si vous dites je n'ai rien contre toi, tu es en position de force. Quand tu dis moi je n'ai rien contre toi, ok, mon cœur est libre, tu es en position de force. Mais le fait de dire je m'excuse, c'est qu'à dire tu es en position de faiblesse au fait. Tu as cette faiblesse pour qu'on puisse avancer. Ce n'est pas la même chose. Et lorsqu'on est là et que nous voulons aller de l'avant, si c'est que nous sommes dans un truc là nous voulons vraiment, comment on dit, guérir les plaies du passé, il y a des choses, des formalités que nous sommes obligés de remplir. Cela ne nous diminue rien, c'est pour le bien commun. Mais si quelqu'un doit dire non, parce que moi, le langage que j'utilise chez moi là, c'est ce langage que tout le monde doit utiliser, mais ce n'est pas possible. Disons-nous la vérité. Moi, je sais que même ce que M. Léandre a dit là, la façon dont il a dit, ce n'était pas satisfaisant pour moi. Mais au moins, il a dit. Je vous dis, la façon dont M. Léandre a présenté les excuses, ce n'était pas satisfaisant pour moi. Mais au moins, il a dit. Donc, pour moi, il fallait aller de l'avant. Si M. Tchelkato aussi avait accepté d'utiliser les mêmes mots, ok, je présente mes excuses, on pourra dire, ok, dans tout ça maintenant, avançons. Dans tout ce que nous faisons là, est-ce que c'est tout ce que M. Apom fait? Est-ce que c'est ça qui est mauvais? Au moins, il doit y avoir quand même un côté de ce qu'il fait là que vous appréciez certainement.
Et vous allez dire, ok, au moins il fait ceci, il fait cela. L'autre aussi va dire, vous allez vous concentrer sur ce qui est bien dans ce que l'autre fait. Et nous avançons. Mais lorsque vous restez sur votre position, vous refusez d'aller de l'avant, vous refusez d'utiliser les mêmes mots que l'autre. Bon, c'est compliqué, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Monsieur Romaric, allez-y. Oui, Monsieur Romaric. oui. Depuis les débuts, nous avons dit ceci, ce qui est clair. Quand Léandre avait dit ici aujourd'hui encore que c'est notre ami chef canton qui a déjà noté ça, et on lui a dit qu'il n'a pas de preuves pour ça, et donc à la fin, en tant qu'un homme grand qui aime le Togo, pour le Togo, il a reconnu et il s'est excusé. Chef canton, tu as dit deux choses. Que Léandre n'a pas été empoisonné, tu n'as pas de preuves pour ça. Tu as dit qu'il a été à Lomé pour prendre l'argent, tu n'as pas de preuves pour ça. Et donc, devant le peuple togolais que tu aimes tant, le peuple togolais pour lequel tu te bats, moi, ton frère Romaexon, je te le dis, pour ta propre grandeur, reconnais aussi ça aujourd'hui, dis-lui aussi pardon, on finit ce chapitre et on avance. On avance. Tu es un homme grand. Moi, je te connais. On est dans le combat depuis Facebook. Il ne faut pas te diminuer. Tu ne faut pas te diminuer. Il ne faut pas rester. C'est ça. Il ne faut pas te diminuer. Il ne faut pas te diminuer. Chef canton, prends la parole et dis, comme Léandre aussi l'a dit ça, et puis on finit et on avance. Tu es un homme grand. Moi, je le disais toujours. Tu sais qu'en temps temps, il y a quelques mois, les gens ont dit que tu es machin, on dit que tu as répété. Moi, je suis monté sur la créneau, j'ai fait vidéo, j'ai dit que non. Je te connais sur Facebook depuis longtemps. J'ai vu ce que tu as subi. Tu ne peux jamais être de ce côté-là. C'est ce que j'ai dit. Et donc, maintenant, on est arrivé à un moment. Léandre a fait une partie. Permettez-moi, dans une lutte, il faut le savoir. Hein, il n'y a pas ce combat qu'on est en train de faire depuis 60 ans et on ne va pas se piétiner. Hein. On ne va pas faire des efforts. Donc, ceux qui disent, si vous voulez trouver des fautes à Joël, vous allez trouver des fautes à Joël, il n'y a rien à faire. Nul n'est parfait. Si vous voulez trouver des fautes à Romaric, vous allez lui trouver des fautes. Personne n'est parfait. Personne dans cette lutte va dire que moi, je suis parfait, je suis saint. Ça, c'est des bêtises. Je ne suis pas parfait. Zanga n'est pas parfait. Tobi PC n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Tojobi Toge n'est pas parfait. Monsieur Nathanaël Olympio, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait dans cette lutte. Chacun de nous, là, qui voulons la même chose de la libération de ce pays, nous avons nos faiblesses, nous avons nos forces. Mais est-ce que nous allons rester sur ça? Il faut qu'on avance. N'essayons pas de trouver toujours le mauvais côté de l'autre. Avançons. Monsieur Apom ne sera jamais parfait. Chef canton ne sera jamais parfait. C'est clair et net. Donc, s'il vous plaît, allons de l'avant. Chef canton, moi, je vous demande pardon. Vous reprenez la parole et utilisez les mêmes mots que ce monsieur pour qu'on puisse avancer, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Vous avez la parole. Le Togo vous suit. Monsieur Joël. Oui, cher ami. Vous savez, moi, j'ai dit j'ai un cœur libre parce que depuis que j'ai appris ce qu'il a dit sur l'assassinat de Foussena Diaba, je me suis dit et j'ai juré à mes ancêtres, si c'est moi, par ma main, j'ai atteint la vie de Foussena Diaba, que le malheur me frappe. Parce que moi, je ne joue pas avec moi mon engagement. Et pour que les choses rentrent dans l'ordre, je ne peux pas venir sur un lac ici parler. Moi, je ne joue pas avec ma spiritualité. Je dois retourner là où je me suis adressé ce jour-là. Non, mais votre serment, et ce que vous dites ici, ça, mais votre serment tient debout, c'est normal. Votre serment tient. Votre serment ne remet pas en cause le fait de dire à monsieur, parce que ce que vous avez dit, vous n'aviez pas parlé de lui, hein, de vous. Donc, votre serment, ce que vous voulez dire maintenant, c'est pour lui. C'est envers lui. Cela ne remet pas en cause en réalité votre serment. Joël, essayez de comprendre l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Le jour où il a dit ça, vous vous imaginez un jour, la famille de Foussena Diaba prend le truc là, elle vient chez moi ici. Mais, monsieur Joël, tout ça parce que il dit que j'ai menti. Monsieur Joël. On a déjà présenté ses excuses ici, non, on a déjà fini ça. On a déjà fini ça, non? Joël, je pourrais avoir 1 ou 2 minutes après, si tu permets. On a déjà fini ça, s'il te plaît. Ne parle pas. Je veux avoir un cœur libre. Je veux juste savoir que dans cette vie-là, tu as à quoi je n'ai pas participé par ma main
que personne n'utilise mon image pour dire que tu as participé à ça. Et c'était ça l'important. Mais vous aviez dit qu'il est parti aussi prendre de l'argent quelque part, non? Il a dit ça, non? Mais pourtant, il a dit que tout cas, non? Est-ce que vous aviez donné les preuves? Nous savons que c'était sous l'effet de la colère. Il faut se pardonner pour aller de l'avant. Libérer ce pays, il faut se pardonner. Vous-même, vous aviez montré des preuves de chèque ici, mais pourtant, on n'a pas demandé, on sait que c'est sous l'effet de la colère, c'est parce que lui-même avait dit des touches contre vous. C'est comme ça, ça marche. Donc, vous lui pardonnez et puis on continue. Il a dit. Mais il aurait pu dire aussi, du moment, et vous l'aviez dit, d'aller prendre qu'il a pris de l'argent, si vous ne montrez pas les preuves, il ira ailleurs d'abord, mais il ne l'a pas fait parce qu'il veut qu'on aille de l'avant. J'ai dit la façon dont il a fait, c'était pas vraiment ça, mais le truc est, nous sommes encore dans le feu de l'action. Donc, comprenez aussi. C'est ça. Joël, tu me donnes 2 minutes ou 1 minute, si possible. Ok, et 30 secondes alors, protocole 30 secondes. En tout cas, merci. Vous ne mettez pas de l'huile sur le feu. Hein. Oh, bien sûr, compte sur moi. Compte sur moi. Voilà. Si vous faites ça automatiquement, je vous descends. Compte sur moi. Joël, l'exercice auquel tu t'es livré ce soir, c'est formidable et je voudrais te remercier. Remercier aussi Léandre, je pense que c'est la première fois que nous discutons ici. Et puis remercier aussi Chef Canton parce qu'au départ, les deux ont accepté qu'on puisse régler le problème une fois de bon ici. Bon, ce que je voudrais dire tout d'abord à Léandre et puis je parlerai à Chef Canton. En tout cas, Léandre, je te remercie d'avoir reconnu que ce que tu as dit envers Chef Canton en l'accusant d'avoir assassiné Foussena Diagba était une erreur et que tu t'es excusé parce qu'en réalité, vous saviez, quand tu accuses une personne de crime, c'est extrêmement grave. C'est vrai que tu as dit tout à l'heure que c'est à partir des éléments que tu as concoctés et que tu as fait une déduction. Mais l'assassinat, qu'elle soit volontaire ou involontaire, c'est un crime. Et devant toute justice, on dit souvent en droit, la preuve est la rançon du droit. Apporte-moi les preuves, je te donnerai le droit. Donc, devant n'importe quelle juridiction, si tu accuses une personne d'assassinat et tu n'apportes pas des éléments de preuve tangibles, tu n'auras jamais raison. Donc, pour ça, je te remercie d'avoir reconnu et d'avoir présenté tes excuses à Chef Canton. S'agissant de Chef Canton, ce pourquoi, Léon, tu es fâché contre lui, c'est qu'il a dit que tu n'as pas été empoisonné alors que tu considères que tu as été empoisonné. C'est vrai que c'est toi qui as considéré que tu as été empoisonné et que Chef Canton arrivait à démontrer la preuve contraire en disant que tu n'as pas apporté les éléments de preuve que tu as été empoisonné, mais tu considères que... Tu es en train de m'énerver dans ces propos. Non, laissez-le. Non, laissez-moi gérer ça. Je suis en train de le suivre. Tu considères que... Si dans ses propos, il prend parti, je le descends. C'est clair. Tu considères que... Je ne vais même pas lui dire avant de le descendre. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Tu considères que tu as été empoisonné et plus tard, d'après tes dires ici, tu as sorti des éléments de preuve parce que tu as dit tu es aux États-Unis, la preuve médicale. Donc, c'est des éléments que tu as fait sortir. Et je pense que pour ces raisons aussi, Chef Canton, il faut sincèrement dire à Léon, si son excuse est sincère, tu acceptes son excuse et tu lui présentes aussi ses excuses pour que nous puissions aller vers l'avant dans le cadre de ce combat. Je pense que c'est ça parce que le plus important, ce qui nous réunit, c'est de parler effectivement de ce bon document que l'aîné Nathanaël Limpio avec les autres ont sorti. C'est pour ça que nous sommes ici. Il est déjà 22h47 ici. Et il faut vraiment qu'on puisse débattre de ce document qui est extrêmement important. Voilà un peu ce que je voudrais rajouter. Merci beaucoup à vous, monsieur le protocole. Merci beaucoup à vous pour votre grandeur d'esprit. C'est ça en réalité. Tout ce que la personne va dire, c'est pas tout que vous allez aimer, mais au moins quand la personne va dire l'essentiel, il faut l'applaudir. Donc, monsieur Léon, merci à vous pour la patience. Merci beaucoup à vous, monsieur le protocole. Bon, vous venez de parler. J'espère que votre voix de plus, Chef Canton va nous aider, il va nous libérer, parce que nous sommes tous liés, hein, nous sommes encore enchaînés. Je n'attends que Chef Canton pour la liberté. Est-ce qu'il veut me libérer ou il veut que je reste comme ça? Chef Canton, libère-nous. Écrivez dans les commentaires. Libère-nous. Chef Canton, tu es un guerrier, tu as la parole.
Protocole. Il faut nous libérer. Chef canton, allez-y. Protocole, merci encore une fois. Je crois que quelque part là, vous avez encore la sagesse que j'ai laissée dans ce canton. Un chef, c'est toujours quelqu'un qui se fait accompagner de son premier notable. Et si mon premier notable tient de ses propos, je ne saurais pas continuer à dire que, bon, voilà, ceci. Donc, par la voix de mon premier notable et la sagesse qu'il a portée ici, je crois que un chef peut se fausser et là, le premier notable va le corriger. Donc, d'où l'importance de dire ici que si ces excuses aussi sont sincères, je présente aussi moi mes excuses. Merci. Merci, chef canton. Merci pour ta grandeur d'esprit. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà. Et maintenant, nous n'allons pas. Oui, attendez. Et merci beaucoup. C'est ça. Merci à vous. Et ok. Merci, il a fait. Les jaloux là. Il a fait. Applaudissez pour chef canton. Allez-y, oui. Vous voyez, chef canton présentait les excuses. Vous voyez comment les trucs sont en train d'appuyer. On n'a pas vu pour monsieur Léandre. Monsieur Léandre, il n'a pas de supporters ici ou quoi? Ah. Merci à vous. Merci, continuez à tapoter, partager le live. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chef canton de président. Que Dieu vous bénisse, monsieur Léandre Apom. Que Dieu vous bénisse et vous comble de joie, s'il vous plaît. Cette lutte-là, ça va aboutir. Je vous dis, ce que vous venez de faire, cet exercice, c'est un grand exercice. Et ne vous inquiétez pas. Vous savez, nous allons continuer les discussions. Mais ce que vous venez de faire, vous n'avez pas idée. Le Togo vous remercie. La tête togolaise, elle vous bénit. Et comme vous l'avez fait avec sincérité, continuez comme ça dans cette sincérité. Plus jamais ne parlez plus de ces problèmes. Ce que vous venez de faire ici, avec sincérité, là, ne pas oublier ça. Comme c'est de l'eau, c'est fini, on a réglé définitivement. N'abordez plus jamais ça quelque part. Allons de l'avant. Allons de l'avant pour le Togo. Vous savez, si ce que nous venons de faire, si chacun pouvait faire ça, si les politiciens qui sont au Togo, de l'opposition, peuvent faire la même chose, si ils peuvent faire la même chose, si chacun peut faire la même chose chez lui, le Togo, c'est-à-dire le changement est à portée de main. Le changement est à portée de main grâce à vous, monsieur Léandre Apom. Grâce à chaque canton de président, le changement est à portée de main. Je suis heureux, je suis content. Merci beaucoup à vous. Alors, nous n'allons plus tergiverser. Et monsieur Romarison, allez-y. Est-ce qu'on aborde le volet de Passomé là ou bien vous voulez dire quelque chose rapidement par rapport à ça? Oui, je vais prier une minute pour sceller ce qui a été fait aujourd'hui. Et puis Voilà. je suis un pasteur. Seigneur mon Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je te remercie de ce que tu as fait, de ce que tu as travaillé sur le cœur de mon ami Camille Piambalo, sur le cœur de mon ami Léandre Apom. Ils ont reconnu l'un envers l'autre l'erreur qui a été commise. Ils ont demandé pardon. Seigneur, pardonne les deux. Guéris les blessures qui étaient dans leur cœur. Fortifie-les pour cette lutte, afin que ton peuple, afin que cette tête de fils, Léandre Apom et Camille Piambalo continue de contribuer pour la libération de ton peuple, le peuple du Togo. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cela. Je te remercie. Bénis Joël pour ce qu'il a fait ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ, le Amen. Fils unique de Dieu. Merci. Amen. Attendez, quelqu'un dit quoi? Attendez, Joël va tomber quoi devant sa photo.
Eh, mais je dis, s'il vous plaît, je dis s'il au vous nom de plaît, Jésus-Christ, j'appelle le nom de Jésus-Christ, toi tu parles de vaudou là, attention. Hein. s'il vous plaît, et président n'est pas chrétien, donc il faut trouver un charlatan pour faire sa prière aussi. Hein. Sinon, il y a injustice. Pas un charlatan. Il faut trouver, il faut appeler Togbis de Houton. De Houton va faire la cérémonie pour lui. Un traditionnaliste. Donc, non, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, et j'invoque nos ancêtres ici, nos ancêtres ascensionnés, nos ancêtres qui sont dans la lumière, nos ancêtres qui sont dans la vérité, qui sont dans la droiture. Nous vous remercions pour ce travail énorme que vous venez de faire ici parmi nous. Vous aviez envoyé vos bénédictions, votre lumière ici sur ce panel ce soir. Et cette lumière a rayonné dans le cœur du chef canton de Pézindel, de M. Léon Apom, dans nos cœurs. Et la vérité a triomphé. La lumière a triomphé. La réconciliation a triomphé. Merci, 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 merci pour la force que vous nous donnez. Merci, merci, merci à vous. Donc, c'est ça. Donc, les ancêtres ont été remerciés aussi. Donc, c'est passé, c'est passé. C'est ça. Merci aux ancêtres. Merci beaucoup. Non, moi, écoutez, je ne suis pas un prêtre vaudou, je vous l'ai toujours dit. Moi, je suis pas un prêtre vaudou. Mais je crois aux ancêtres aussi, je crois à Jésus-Christ, je crois à tout. Donc, merci beaucoup à vous. Maintenant, on va aborder le sujet principal. On le fait. Vous allez nous parler du manifeste. Oui. Et parlez-nous de ça. Le manifeste, c'est que, qu'est-ce qui est arrivé? Les leaders des partis politiques, de certains partis politiques et de certaines organisations... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Et tapotez. Vas-y, Romariso. Les leaders des partis politiques et des organisations de la société civile ils ont remarqué que l'heure a sonné pour qu'ils prennent les choses. Manuela. Parce que quoi? Quand on voit là où M. Poyatimbe a conduit notre pays, nous savons que notre peuple n'a pas d'avenir. Et donc, ces gens, je vais citer quelques noms. Il y a Mme Adjango Johnson, il y a M. Jean Kissi, il y a M. Gérard Adja, il y a M. Sambiani, et qu'on appelle-t-on, oui, il y a M. Ouro Dikwa Tchatikwi, il y a M. Ouro Tchanyao, il y a M. Jean Kissi. Donc, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit que, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans le passé, il y a toujours un leader qui se dit que je suis le leader, j'ai vu la lumière, suivez-moi. Quand le peuple les a suivis, ils ont plutôt conduit le peuple vers les ténèbres. Et les théologiens sont fatigués de cela. Cette fois-ci, ils ont dit que qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une offre que nous allons présenter au peuple à lui-même. Et le peuple va se charger de sa lutte pour sa libération. Maintenant, ils ont aussi précisé la méthodologie qui sera utilisée dans cette nouvelle lutte. C'est ce qui est très important pour moi. Quand tu lis le manifeste, ils ont, première partie, ils ont décrit un peu la situation sociopolitique du pays. Et ensuite, ils ont proposé la solution pour un Togo meilleur. Première chose, ils ont dit que il faut que le peuple arrive à faire une, comment on dit, une manifestation pacifique, pas une démarche pacifique ensemble pour une, comment on dit, pour en finir avec ce régime. Deuxième point maintenant, il faut maintenant une transition. Et ils ont bien précisé que la transition, elle sera inclusive. Pourquoi elle sera inclusive? Parce que dans le passé, dans les années 90, les Béninois avaient fait 2 semaines de conférence nationale, ils ont réussi. Les Togolais ont fait plus de 2 mois pour arriver à un échec cuisant. Parce que on disait aux gens, si vous échouez, si nous prenons le pouvoir, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Maintenant, cette nouvelle démarche dit que quand on fait chuter ce régime par des actions pacifiques organisées, nous allons organiser une transition inclusive. Ça veut dire que même s'il y a des gens dans le régime FPT-UNI qui sont déjà compétents, on va les prendre. Les partis politiques qui n'ont pas contribué à cela, on va les prendre. Les gens de la société civile, on va les prendre. Tous les Togolais, femmes, hommes, Kabyé, Mina, Wati, je ne sais pas, tout le monde ensemble pour faire une transition. Et pendant la transition,
on va refonder le pays, c'est-à-dire créer les institutions dont le pays a besoin. Et dès qu'on crée ça, maintenant, on va attaquer le problème de l'agriculture parce que les Togolais ont faim. Il faut industrialiser l'agriculture afin que les Togolais puissent avoir à manger. Et pendant la transition, après une transition, elle conduit à une élection où le peuple aura le choix de prendre celui qu'il veut pour être son président. Et à partir de cet instant, le Togo va rentrer en démocratie une fois pour de bon. Et moi qui vous parle, je ne peux pas être plus d'accord que ce qu'ils disent. Et je l'ai souvent dit ici. On parlait en début de cette émission aujourd'hui des chemins à prendre. Et moi, je vous le dis, les hommes politiques disent ceci. Parce que les autocrates quittent rarement le pouvoir par les élections, deux autres moyens non conventionnels sont apparus par lesquels ils sont évincés. Premier moyen, le coup d'État. C'est la saisie illégale du pouvoir par les militaires. Deuxième moyen, c'est la révolte populaire. La révolte populaire, c'est quand le peuple se lève et il renverse l'ordre inique qui est établi. Donc, ce que ces gens disent ici, ils n'ont pas dit que nous allons organiser une élection pour dégager ce régime. Ils ont dit qu'il faut organiser le peuple pour que le peuple prenne ses responsabilités. Il faut organiser le peuple, c'est-à-dire le premier palier, ils ont dit, c'est le peuple qui va dégager ce régime. C'est-à-dire, ils ont dit ici, mettre fin à la dictature par une mobilisation citoyenne pacifique organisée et responsable. Donc, la méthodologie, la méthode de travail, elle est claire. Ce n'est ni élection, ni les fusils, ni autre chose. Maintenant, si quelqu'un d'autre dit qu'il a fusil, il veut faire affaire de fusil, ça, moi, c'est pas mon problème. Si quelqu'un dit qu'il a élection, il est fort, les 36 dernières années nous ont montré que chaque fois qu'il y a élection, l'opposition a toujours gagné, mais le régime a toujours gardé le pouvoir. Même Agbeyome, un homme puissant, un homme qui a des relations infinissables, indescriptibles, même lui, quand il a gagné, il n'a pas pu avoir le pouvoir. Et donc, comme les instances politiques le disent, c'est soit le coup d'État par les militaires, soit la révolte du peuple. Et moi, ce que moi j'ai appris et ce que je vois ici, c'est la mobilisation citoyenne pacifique organisée pour que le peuple mette fin à la dictature. Et donc, ce moyen, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis un pasteur, je ne suis pas d'accord avec les moyens brutaux. Moi, je ne supporterai jamais ça. Je suis pour la mobilisation citoyenne pacifique organisée pour en finir avec ce régime. Et le travail, tout est agencé. C'est tellement clair que maintenant, il appartient à toi, Joël, appartient à moi, Romarickson, à Chef Canton, à tous ceux qui ouvrent les lives, de disséminer ce programme au sein du peuple togolais, afin que chacun puisse écouter. On doit le faire en Mina, en français, en kabylie, en kotokoli, dans toutes les langues de notre pays, pour que le peuple se mobilise pour prendre ses responsabilités. Parce que Pognatimbe, lui, il pense rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Et il est en train déjà de préparer son frère. Et quand il va quitter, c'est son frère qui devait prendre le pouvoir. Ça, pour eux, le pouvoir est une affaire familiale. Mais le Togo, c'est une affaire d'une nation. Et nous devons quitter ce paradigme pour de bon. Donc, voilà, en grosso modo, ce que dit le manifeste. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, cher ami, Monsieur Romarickson, pour ces précisions. Nous avons fait un grand travail ce soir. On a fait un grand travail et je ne voudrais pas qu'on continue le débat. Je voudrais que, on vient de présenter ça. Aujourd'hui, nous sommes déjà au samedi. Je vais vous demander, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les trucs, il faut partager ça. Et si vous pouvez même les imprimer en version papier, ce serait bien. Il faut partager aux gens pour que le manifeste soit distribué. Et désormais, lorsque nous allons organiser des lives, on va prendre au moins quelques minutes pour en parler avant d'aborder d'autres sujets. Donc, c'est parce que ce qui est là, ça va dans le sens de ce que nous voulons, ce que nous demandons. C'est la mobilisation populaire. Il faut que chacun puisse oublier ses intérêts partisans et se voir comme un patriote, c'est-à-dire le Togo, le pays a des problèmes. Et maintenant, il faut que nous puissions nous rassembler, nous réunir pour changer ce pays, mettre fin à la dictature.
Et le travail que nous venons de faire, le travail que nous venons de faire ici avec Monsieur Apom, avec chef canton de Pézinde, s'il vous plaît, peut-être qu'on n'aura pas d'autres occasions de faire ça sur des panels, mais chez vous, à côté de vous, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont à l'intérieur, réconcilier les gens. Il faut le faire. Ne prenez pas parti, parce que si vous prenez trop parti, vous allez créer plus de divisions. Allons à ça, allons à la réconciliation entre nous. Quel que soit ce que la personne aurait à dire, il faut pardonner. Cherchez tous les moyens pour pardonner. Allons à ça. Dans nos chambres, dans nos maisons. Est-ce que tu t'entends avec ton mari? Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, ce soir, il faut t'entendre avec lui. Avec ton cousin ou ta cousine. Réconcilions-nous dans tous les domaines, dans tous les compartiments. Vous allez voir, lorsque nous nous pardonnons, vous donnez de l'énergie positive à cette lutte. Vous donnez de l'énergie positive à ce combat. Nous allons tous voir les résultats. Réconcilions-nous. Même si ce que la personne a dit sur vous est impardonnable, pardonnez. Allons de l'avant. Merci beaucoup à vous. C'est sur ce, je vous remercie. Nous n'allons pas continuer parce qu'on a fait un bon travail. Il ne faut pas continuer pour... Voilà. Une information très rapide que je vais partager avec vous avant de clôturer. Ok, allez-y. Oui, je viens de voir la vidéo. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Ce sont des problèmes que nous devons régler. Et j'ai indiqué que pour les infrastructures scolaires, nous allons tenter une expérience avec... Bon, l'expérience, c'est qu'il dit que ils vont demander aux gens, aux Togolais, des opérateurs privés et mieux des différentes préfectures. C'est que ceux qui en ont les moyens puissent construire cette salle de classe selon un cahier de charges qui sera défini par l'État et le gouvernement va les prendre en location et payer les loyers. Vous avez compris ce que Faure est en train de dire? Que comme on n'a pas de ça, hein? C'est une vidéo de 2020, c'était la campagne électorale de 2020. C'était en 2020. Je viens de trouver ça dans Bénin Web il y a 2 jours. Effectivement, moi, je n'avais pas écouté ça. Donc, il demande aux Togolais de construire des écoles et lui va louer les écoles là. Je n'ai pas entendu ça avant. Je pense qu'il faut bien réécouter la vidéo. En fait, ce qu'il disait dans la... Je ne défends pas Paul Nastingben, je ne le défendais ni aujourd'hui ni demain parce que nous sommes dans une dictature. Mais ce qu'il était en train de dire en 2020, c'est-à-dire que quoi, il proposait ce qu'on appelle un partenariat public et privé. C'est-à-dire, on va demander à des opérateurs privés de venir construire les écoles. Donc, l'opérateur privé, il vient avec ses moyens. Donc, c'est lui qui construit donc l'hôpital, c'est lui qui construit l'école et l'État rachète ça sous forme d'un PPP à paiement par l'État. Donc, en réalité, l'État verse des loyers, en fait, à l'opérateur. Soit on définit sous forme d'un contrat chaque mois, chaque année. L'État paye quelque chose à l'opérateur privé qui a mis tous les moyens financiers pour réaliser l'ouvrage, c'est-à-dire l'établissement scolaire. C'est ce qu'il était en train de proposer en 2020. Mais c'est ça qu'on appelle il y a leasing, quoi. Monsieur Romain, et Roméo a dit leasing, c'est ça, leasing? Oui, il y a leasing, mais ça, il est beaucoup plus sur la forme d'un partenariat privé et public. Mais ce qui est grave, c'est-à-dire que les hôpitaux, les écoles, si l'État togolais n'a même pas les propres moyens, ses propres moyens pour construire un hôpital ou pour construire un établissement scolaire et qu'il faut aller chercher un opérateur privé qui va venir construire les hôpitaux avec ses propres moyens. Et après, l'État va chercher à lui payer, à lui verser des loyers chaque mois ou chaque année. C'est extrêmement grave. Et le pire dans tout ça, de 2020 jusqu'en 2026, il n'a pas fait ça. Et c'est grave. Déjà, ouais, le fait de les 8 000 milliards de Togolais qu'il a banqué, qu'il a mis dans les banques là, c'est où? Donc, c'est pour pouvoir, vous savez, ils seront, ceux qui l'entourent là, vont se transformer en opérateurs économiques. Voilà. Ils vont prendre l'argent de l'État, ils vont prendre l'argent dans la caisse de l'État pour construire ces écoles
Et ils vont louer encore ça, les demander gars. à l'État de payer les loyers qui vont entrer dans leur poche. Vous voyez la Ce qui s'est passé pagaille. au Bénin. L'argent de la Sonacop achète la Sonacop. Il y a une histoire comme ça qui s'était passée au Bénin. Donc, vous savez, ce n'est que la fin de la dictature qui va donner la lumière sur ce pays-là. Mais c'est pas Ce n'est que la fin possible. de la dictature. Mais l'éducation d'un pays, c'est un... Mais on ne va pas le confier au privé. Non, il y a le partenariat privé-État. Mais le privé, par exemple, peut contribuer à hauteur de 30%. Et l'État, 70%. Mais on ne va pas demander au privé de construire et le louer. L'État. Qui seront même ces privés-là? C'est eux-mêmes les privés. C'est eux. Bien sûr. Et ils n'ont même pas pu le faire. Ils n'ont même pas pu le faire. C'est pour asphyxier le pays. C'est eux. Les privés veulent aller chercher. C'est eux. Ils vont prendre l'argent des Togolais pour construire ça et dire que voilà, ce sont les privés qui l'ont fait. Les amis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Merci. bénisse. Merci beaucoup à vous qui êtes dans les commentaires. Merci beaucoup. Et Monsieur Romarison, Monsieur Apom, chef canton de Kwazinde, protocole, Mike, merci beaucoup à vous. Merci. Merci à Emmanuel Akpetou. Merci à Emmanuel Akpetou, notre Amazon de tous les temps. Romarison, tu as chance que tu as dit bonsoir à Emmanuel, sinon je vais te retourner la dot dans son entièreté. C'est quoi ça? Ok, merci en tout cas à tout le monde. Et le combat continue. Merci beaucoup. Merci. Bye.